coucou Cédric. Bonjour mes chers compatriotes. Mais c'est vrai qu'avec Arthur Delaborde, on se ressemble. Mais oui. Et on donne les bonnes nouvelles, pareil, les suicides, etc. On a exactement le même humour avec Arthur Delaborde. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir en vrai tous les deux. Oui, bah en vrai. Ouais, Alors, Cécile et Patrick nous avaient prévenu que vous étiez un petit peu du genre, comment dirais-je, turbulent, non? C'est ça? Ils exagèrent beaucoup. Ils sont du sud de la France, ils sont de Normandie tous les deux, donc ils exagèrent beaucoup. Alors, je vous écoutais sur mon scotter. Oui. Vous êtes très bon, hein, franchement. Bravo Nicolas, bravo Léa. C'est peut-être une autre radio là. Vous écoutiez, à mon avis, une autre radio. C'est pour ça que c'était bien alors. C'était bien. Je me disais, c'est bizarre, il y a un truc bizarre, j'ai envie de voter pour Mélenchon. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends maintenant. Bon, évidemment, je suis ravi de vous rencontrer, Laurence. Benjamin se connaît un petit peu. Ouais. Laurence, on s'est jamais vu. Sud Radio, ça devient comme Tinder en fait. on fait direct une chronique ensemble alors qu'on s'est jamais rencontrés. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça, Tinder. Mais c'est Benjamin qui connaît bien Tinder. Oh là là, ça balance. On balance des dossiers, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que Laurence, on m'a dit que vous, c'était jamais le premier soir. Heureusement, vous êtes d'accord pour le premier matin. Qu'est-ce que vous avez dit ça? C'est Cécile de Ménil. Ah oui, c'est Cécile. Merci Cécile. Il y a plusieurs sources. On l'embrasse. Bon, quel plaisir qu'on soit enfin débarrassé de Cécile et Patrick. Ils seront bien mieux sur Nostalgie. Voilà, franchement. Nostalgie. Oui, ils sont sur Nostalgie, ils ont signé. On pouvait pas se voir tous les trois et me couper le micro. Je leur volais leurs fiches avant l'antenne. Je suis content que le patron les ait virés, ça fait plaisir. Mais je crois que le patron c'est Patrick, et ils reviennent d'ailleurs lundi. Il faut le savoir. Vous avez parlé un peu vite. Vous saviez pas que c'est le patron, c'est Patrick en fait. Non, je savais pas. Bon, écoutez, heureusement, on n'est pas en direct, ils sauront jamais ce que je vais te dire. Ça fait plaisir. Ils nous écoutent peut-être en même temps. Je pense pas, ils dorment à cette heure-là. Alors, désolé, je suis un petit peu surexcité parce que je suis allé me faire vacciner ce week-end dans un Vaxi-Drive. Ouais, c'est nouveau, vous savez, tu arrives au parking en voiture, tu descends ta vitre, hop, piqûre de Pfizer et tu repars tranquille, le tout en écoutant Brigitte Lahaie parler de panne d'érection sur Sud Radio. Il y a aussi une autre possibilité, tu arrives au parking en voiture, tu descends ta vitre, on te propose une piqûre d'AstraZeneca, hop, tu remontes ta vitre et tu te casses. Le tout en écoutant Brigitte Lahaie parler de panne d'érection sur Sud Radio, bien entendu, parce que tout le monde écoute ce Brigitte Lahaie. Alors, un vaccinateur du Drive de Montpellier a voulu faire passer un message à un patient un peu insistant. Bonjour Cédric, je suis Christian Dersch. Bon, je vaccine tous les jours au Vaxi-Drive de Montpellier. Là, je voudrais faire passer un message à un patient qui est venu se faire piquer 48 fois cette semaine. Ah bon? Faut arrêter de venir tous les jours. L'AstraZeneca, c'est pas de l'EPO. Alors ça suffit maintenant. Sinon, je porte plainte, monsieur Richard Virenque. Ah bah oui, Richard Virenque, faut arrêter d'y aller là, ça va pas vous faire rouler comme avant à 100 km/h en côte. Non, quoique heureusement que Richard Virenque est là pour utiliser les 1000 doses d'AstraZeneca dont personne ne veut. Heureusement, parce que maintenant tout est en drive. Vous avez vu le Vaxi-Drive, je trouve ça vachement bien. C'est une bonne idée, tu fais tes courses en drive, tu vas au resto en drive. Moi on me fait souvent des ruptures en drive. C'est moins cool. C'est moins cool, la fille elle me fait venir devant chez elle, elle me fait baisser la vitre et là elle me dit que c'est terminé. Et comme la vitre est ouverte, elle me balance toutes mes affaires dedans comme ça. En général par la vitre, mes ex me rendent ma brosse à dents, la biographie de Jean-Luc Reichmann, mais elle garde toujours la télé. Ça c'est fou. Du coup vous avez dépensé vachement de télé alors. Je suis blindé, heureusement je travaille sur Sud Radio. Faut rigoler quand même. Et une fois il y a une ex qui a voulu me rendre mon fils, mais heureusement j'ai eu le temps de remonter la vitre. Et je suis parti. Si je vous assure, franchement c'est cool. Bon, en gros le Vaxi-Drive c'est pareil que le McDrive. C'est exactement pareil sauf qu'au McDo tu mets du poison dans ta bouche avec un Big Mac et au Vaxi-Drive tu mets du poison dans tes veines avec un vaccin. Mais bon, il y en a un des deux qui provoque des effets secondaires beaucoup plus graves que l'autre, c'est le Big Mac bien entendu. Ça c'est terrible. Bon, ils recrutent des anciens employés du McDrive pour vacciner. Je vous donne des infos, vous avez vu, pour vacciner plus vite, ils sont habitués au McDrive, ils répondent, clac, ils donnent là. Et comme à chaque commande du McDo, ils se trompent toujours. Donc en gros, tu rentres chez toi et finalement, tu découvres qu'ils t'ont vacciné contre la myxomatose. À la limite, si on m'avait vacciné contre la mythomatose, là, ça m'aurait servi, vous voyez. Pas mal. C'est gentil, merci. Je travaille beaucoup quand même. Je sens les jeux de mots là. Juste Saïsan Romanov qui m'apprend à chaque fois. Alors, il y a deux catégories de personnes que je comprendrai jamais. Vous allez me dire, la première catégorie, c'est les femmes. Voilà, le plus grand mystère de l'univers. C'est une grosse catégorie. C'est la plus grande catégorie. C'est ma préférée, bien sûr, mais c'est le plus grand mystère de l'univers. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui prennent des salades au McDo. Ça, je ne comprends pas. C'est pas les femmes, ça d'ailleurs. Si, c'est aussi. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Mais pas que. Benjamin qui veut garder la ligne, il ne mange que des salades. Mais je comprends. J'ai jamais fait ça, j'avoue. Mais c'est impossible. Je ne comprends pas ce système. C'est comme si tu avais un iPhone 12 Pro Max, mais que tu préférais utiliser ton Nokia 3310. Je ne comprends pas. En plus, ça peut être dangereux les paquets de salades. Vous avez peut-être vu cette histoire incroyable à Sydney. Un couple rentre du supermarché et sort un paquet de salades. Et qu'est-ce qui se promène dans le sachet à votre avis? Une espèce de ver de terre ou un truc comme ça. Un serpent. Une petite couleuvre de 20 cm. Regardez sur tous les sites d'actualité. Un petit serpent de 20 cm. C'est pas un anaconda, ça va. C'est pas un anaconda. Mais encore vivant. Il était encore vivant, bien sûr. Il se promenait tranquille. Alors vous vous rendez compte, c'est horrible. En plus, 20 cm, c'est un nombre qui me parle particulièrement. Et alors, un auditeur. Excusez-moi. Et encore, je suis tranquille. C'est le matin. Un auditeur réagit à cette histoire incroyable de salade avec un serpent dedans. C'est fou. Bonjour, je suis Maxime. J'habite en Martinique bretonne.
Alors cette histoire de serpent montre bien qu'il faut surtout pas manger ça. Bah oui, ça serait jamais arrivé dans un paquet de Twinnuts au paprika. Pourquoi ? Avec tous les produits chimiques qu'ils mettent dedans, le serpent il serait mort au bout de 2 minutes. Oui, c'est vrai qu'avec le Nuts, ça serait terminé. Au McDo, moi, j'ai jamais trouvé de serpents dans mes sandwichs. J'ai trouvé des cafards, des rats, des ornithorynques, mais jamais des serpents. Donc rassuré, ouais. Tout va bien, on peut y aller. Alors pour finir, vous savez qu'on attend tous la date de déconfinement. Bien sûr, on attend tous ça. Alors ou au moins la date où les restos et les lieux culturels vont ouvrir. On aimerait bien savoir. Il y a plein de rumeurs. On ne sait pas quel jour c'est, le 6 mai, fin avril, on n'en sait rien. Donc le Premier ministre a tenu à s'exprimer en exclusivité pour nous, pour les Français, par le truchement de Sud Radio. Alors quand la France va-t-elle ouvrir ? À vous Matignon. Françaises, Français, le gouvernement tient à vous rassurer quant à la date du déconfinement. D'accord. En effet, nous allons tout rouvrir d'ici quelques jours, voire quelques années. C'est précis, ça, comme calendrier. Mais comme ça, ils sont tranquilles. Oui, c'est sûr. On ne sera pas déçus. Mais merci Jeannot, parce que je l'appelle Jeannot, on est comme ça avec Jeannot. Ah, Jeannot oui, Jeannot Castex, merci beaucoup. Okay, oui, d'accord. Dans le sud-ouest, on s'appelle tous comme ça, Jeannot, CC, etc. Benjamin, c'est Benji, voilà, Laurence, c'est Malolo. On se connaît depuis 10 minutes, mais je l'appelle déjà Lolo, ça qui est bien. Mais voilà, on verra Jeannot Castex qui va nous le dire demain. Dans plusieurs années. En attendant, un peu de lecture, là, pour vous. Oui, alors, je lis Guerrier de la paix, c'est d'Alexandre Goudarzi. Voilà, c'est un témoignage unique d'un ex-otage engagé auprès des chrétiens d'Orient et ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais repartir. En fait, tu fais des chroniques littéraires aussi, vous. Oui, exactement. Je travaille sur France 5. C'est moi, je remplace notre ami. Oui, c'est ça. Exactement. Donc je vous le montre tout de suite et je vais me coucher immédiatement surtout. C'est à demain. Merci on peut vous réécouter en Cédric podcast. oui, sur sudradio.fr. On était ravis. Je ne suis pas du matin ni du soir, mais voilà. J'ai l'impression que la rencontre s'est bien passée. Mais oui, ça fait plaisir. Derrière la vitre. Derrière la vitre, on se verra tout à l'heure, Laurence. C'est ça. À tout à l'heure, Laurence. Merci Cédric.